La Bible en un an, la 157e journée, le premier livre des rois, chapitre 2, versets 1 à 46, le livre des psaumes, chapitre 124, versets 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 16, versets 5 et 6, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 1 à 12. 1 Roi, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilaï, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, benjamite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, en disant: Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron il régna 7 ans, et à Jérusalem il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonija, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit: Viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit: Oui. Et il ajouta: J'ai un mot à te dire. Elle dit: Parle. Et il dit: Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné, et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit: Parle. Et il dit: Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Bathsheba dit: Bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle, et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit: J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit: Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit: Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère: Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonija? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tseruja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel, en disant: Que Dieu me traite dans toute sa rigueur,
si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui Adonija mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonija, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant « Va, frappe-le ». Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison, au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Shimei et lui dit « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant « Voici, tes serviteurs sont à Gath. » Shimei se leva, sella son âne, et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu « C'est bien, j'ai entendu. » Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Psaume 124, Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise,
Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Livre des Proverbes, chapitre 16. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis.